Tout au long de la vie, on apprend des informations qui nous font mal. C'est le cas d'une femme que j'accompagne en ce moment. Elle a appris qu'elle n'avait pas été désirée. Et oui, à la naissance, certaines mères ou certains pères auraient bien aimé revenir en arrière et ne jamais devenir parents. Elle aurait pu découvrir autre chose par rapport à son mari ou par rapport à sa santé. Comment faire quand on apprend une nouvelle comme ça? Comment ne pas tomber de sa monture et rester au sol, le visage dans la boue? Comment, au contraire, remonter en selle, faire un pied de nez gentil à son passé pour se créer un futur épanoui? C'est ce que je vais illustrer dans cet épisode. Que tu aies été désiré au plus profond de la chair de tes parents, ou que tu sois arrivé sur Terre comme un cheveu sur la soupe, promis, d'ici 10 minutes, tu auras des idées pour te créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de te présenter des idées pour traverser une période qui s'annonce difficile, je voulais te partager le retour de Justine. Elle m'a laissé 5 étoiles sur Amazon et a intitulé son avis « Un livre inspirant, positif et motivant ». Elle a écrit « J'ai beaucoup aimé ce livre, écrit dans un style léger et accrochant. On se prend vite dans l'histoire de Vincent et Déborah, qui nous permet aussi de faire le parallèle avec notre propre vie et de se poser les mêmes questions que ce sage au bonnet rouge qui accompagne Vincent. Une très belle histoire donc, qui est à la fois divertissante, poétique et pleine de bons conseils. Hâte de lire la suite. Merci Justine pour ton achat et ton avis qui aidera, je suis sûr, d'autres lecteurs à découvrir mon roman. J'espère que tu auras donné aussi envie à des auditrices et des auditeurs de le lire. Encore merci. Alors revenons au sujet du jour. J'ai pas mal d'idées pour toi et tu verras celles qui résonnent le plus. La première, bien sûr, c'est d'accueillir ce que l'on apprend. Que ce soit une maladie, le décès d'un proche ou une information difficile sur notre passé, l'idée est de sentir ce que ça génère en nous. C'est rarement la situation qui génère ces sensations, mais c'est la perception que l'on en a. Ma cliente Gabrielle aurait pu réagir avec de la colère contre sa mère en se disant que c'est horrible d'oser dire ça à sa fille. Ou au contraire, de la gratitude d'avoir osé lui dire ça, prouvant ainsi leur relation sincère. Elle aurait pu aussi réagir en mode revanche. Tu ne m'as pas voulu, mais je suis là, alors je vais en profiter. On peut être tiraillé par plusieurs de ces sentiments et se demander comment nourrir la partie de nous qui s'est sentie blessée. Par exemple, pour Gabrielle, ce serait de rassurer cette partie d'elle en lui expliquant qu'elle n'a pas besoin de l'approbation des autres ou de l'accord d'une personne pour vivre sa vie. Elle pourrait aussi lui expliquer qu'elle est digne d'amour et que sa place est comme chaque personne parmi nous, ici, et qu'elle est amplement méritée. La deuxième idée que j'ai envie de te proposer, et pour être honnête, c'est la première que j'ai eue avec ma cliente, c'est de voir ça sous un autre angle. Qu'est-ce que le fait de ne pas avoir été voulu et aimé par la suite lui a permis? Qu'est-ce que le fait d'avoir une mère distante lui a apporté? Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple contraire, celui de Céline, qui, elle, a été désirée, pleinement aimée, voire écrasée par l'amour de sa mère. À 18 ans, Céline avait des opportunités incroyables de poursuite d'études, mais ça lui demandait de quitter sa mère, sans qui elle n'existait pas. Alors elle est restée dans son village et s'est embourbée dans la vie. Je pourrais aussi te parler de Gwendal, qui a été élevé pour devenir un vétérinaire, alors que lui n'aspirait qu'à utiliser une palette et des pinceaux. Alors c'est quoi l'avantage de ne pas avoir été aimé ou désiré? Ma cliente s'est envolée rapidement de son nid. Elle a découvert qu'elle était capable de voler de ses propres ailes et de vivre la liberté. Ma cliente a réussi à vivre jusqu'ici dans son noyau familial, preuve qu'elle est forte et résiliente. Ma cliente n'a pas été conçue dans l'idée de prolonger une descendance de médecins ou d'avocats, comme Gwendal. Donc on lui a laissé la liberté de choisir. On peut faire ça avec tous les sujets difficiles. Quelle est l'opportunité derrière un burn-out? C'est de faire une pause dans sa vie, souvent bien trop rapide aujourd'hui, et de trouver une voie pro plus alignée. Ou de mettre en place de bonnes habitudes pour prendre soin de son état mental et physique. C'est quoi l'avantage de s'entendre annoncer un cancer?
c'est de se rendre compte de la valeur de la vie et de profiter de chaque instant qui reste. Ou comme pour le burn-out, de mettre en place des choses qui vont nous faire vivre beaucoup plus pleinement la suite. Qu'y a-t-il derrière la difficulté d'une rupture ou d'un divorce ? L'opportunité de rencontrer une personne plus en phase avec nos envies et nos désirs. La troisième idée que j'ai pour toi, c'est de regarder vers le futur. Même si ton histoire actuelle n'est pas folichonne, c'est de te rappeler que le passé peut ne plus conditionner ton futur. Tu peux décider de passer des années à déterrer tous tes traumas, à interviewer tes oncles, tes tantes, ou alors tu peux décider de passer à la suite et au fil de tes expériences, rassure-toi, tu auras encore plein d'autres occasions de te demander si tes réactions sont encore conditionnées par tes croyances du passé. Ma cliente pourrait se dire « Je n'ai jamais été désirée, je n'ai pas ma place ici, je n'ai pas le droit d'exister, je ne trouverai jamais ma place. » Ou alors de se dire « Même si ma mère ne m'a pas voulu, qu'elle n'a pas su m'aimer pleinement, que je ne devais pas voir le jour, je suis là et je prends ma place. Dès aujourd'hui, je me rappellerai tous les jours que j'ai de la valeur, que ma place, je la mérite et que tout ce que je n'ai pas eu de mes parents, je vais me l'offrir. Je vais reconnaître mes qualités et surtout, je vais me créer un système où je m'épanouis. » En se disant ce genre de choses, d'ici quelques semaines, quand elle pensera aux paroles de sa mère, peut-être qu'elle se dira « Merci maman. Même si tu ne m'as pas voulu, tu m'as offert la vie et j'en profite pleinement. » Avant de passer à la quatrième pratique, j'avais envie de te redonner les 3 idées que je viens de t'exposer. 1. Accueille l'information et prends le temps de la digérer. Pour ça, va au contact de tes émotions et écris par exemple une lettre à la part de toi qui est blessé ou qui se sent mal. La deuxième idée, essaye de relativiser cet événement et vois en quoi cet événement va t'aider. Chaque moment difficile peut se transformer en une opportunité de grandir, d'avancer dans la vie. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Et enfin, écris le prochain chapitre de ton roman de vie. Vois ce que tu veux vivre et vois quels besoins jusqu'ici tu n'as pas suffisamment nourri. La quatrième idée, on va dire que c'est une pratique un peu plus avancée, c'est d'imaginer le pire, aujourd'hui, avant même d'apprendre quoi que ce soit, mais consciemment, sur un laps de temps cloisonné. Si tu es quelqu'un qui a tendance à ruminer ou quelqu'un d'anxieux, ne fais pas cet exercice seul, mais dans un cadre sécurisant. L'objectif n'est pas de s'angoisser, mais d'en tirer un apprentissage. Imagine les pires informations que tu puisses recevoir aujourd'hui. Pour ma part, ce serait l'annonce qu'il est arrivé quelque chose à ma petite fille. Ma petite fille qui est quasiment une ado maintenant. Je me suis déjà imaginé plusieurs fois cette situation et par exemple, elle m'a permis de mettre en place un rituel le matin. Avant chaque départ au collège, je prends ma petite fille dans les bras et je lui rappelle comment je l'aime avec une vraie étreinte. Voilà ce que j'avais à te partager sur le sujet. La vie peut nous apporter un lot de difficultés, d'échecs, de moments très difficiles, d'informations et de secrets que l'on n'aurait pas aimé savoir. Et pourtant, elle continue. Et c'est toi qui décides de la suite. C'est toi qui décides de ce que tu veux vivre. Pour ma part, j'ai choisi de me créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Et toi, à partir d'aujourd'hui, comment décides-tu d'écrire la suite de ton histoire ? On se retrouve jeudi dans mon courrier. Prends bien soin de toi. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.